C'est très bon mon chocolat. Biscuit. Est-ce que tu as des points communs avec tes protagonistes? Ah oui, beaucoup. En plus, c'est un roman qui est très intime dans beaucoup de choses, donc ouais, j'en ai. Je pense que tous les citer pour l'un comme pour l'autre, ça prendrait du temps. Mais on va dire que les plus prégnants, les plus tangibles, avec Stella, ça va être forcément son anxiété. Parce que je suis quelqu'un de très anxieux, c'est très pénible. Mais il y a beaucoup de gens qui sont anxieux, donc ça aussi, le thème de l'anxiété, je trouve ça intéressant de l'avoir traité parce que je pense que ça parle vraiment beaucoup aux gens. Donc cette anxiété, oui, l'angoisse existentielle de la mort, forcément. Le 2 novembre, surtout la date de naissance de Stella, c'est la mienne. Après, pour la zone de confort et tout, j'ai été Stella, mais il y a 10 ans, tu vois. Ma zone de confort est plus étendue aujourd'hui, même si ça reste un combat de tous les jours pour beaucoup de choses quand même. Mais j'en suis plus au stade où j'en étais comme l'est Stella. Pour Cole, je pense que ça va être plus son sens de l'humour peut-être, sa passion pour Pokémon, son goût pour la fête un peu peut-être, certains de ses excès, pas tous. Ouais, voilà. Alors celle-là, je connais déjà la réponse. Mais du coup, à tes lecteurs, est-ce qu'on va pleurer avec ton livre? Ça dépend de la sensibilité de chacun. En vrai, je dirais que oui, il y a beaucoup de gens qui ont pleuré. Moi-même, j'ai pleuré en l'écrivant et en me relisant. Donc, on peut estimer qu'il y a une forte probabilité pour que les gens pleurent. Après, je pense que ça dépend vraiment de la sensibilité des gens à X et Y thèmes, tu vois. Oui. Par exemple, pour un livre donné, il y a des gens qui pleuraient et moi, par exemple, pas du tout, ou l'inverse. Je pense que ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun et de son rapport à X ou Y thématique. Il y a des choses qui nous laissent plus insensibles que d'autres. Voilà. Puis j'ai pas trop envie de dire forcément genre ouais vous allez pleurer. C'est un peu ce truc aussi de mettre la barre trop haut, tu vois. Oui. C'est déjà arrivé qu'on me gâche la fin d'une série, moi par exemple en me disant ah ouais j'ai pleuré, tu vas voir. Et en fait moi du coup j'ai pas pleuré, mais j'ai l'impression que ça m'a bloqué l'émotion du coup. Oui. Alors que j'aurais pu pleurer si on m'avait rien dit. Et du coup tu vois j'ai pas envie que les gens partent dans ce livre en ayant l'injonction de se dire ouais je vais pleurer parce que en réalité selon ta sensibilité au truc pas forcément tu vois. Moi j'ai pas du tout pleuré. Pas du tout. Absolument pas. Pas du tout. Ce bouquin là, il m'a détruite. Est-ce que il y a une chance que tu puisses nous teaser un futur projet? Waouh. Je tente ma chance. Je pense que c'est encore un peu tôt. C'est encore un peu tôt, je pense. Classé top secret. Ouais, okay. C'est trop tôt. La surprise. Trop tôt. Mais je bosse sur des choses et tout, sur plusieurs projets que j'aime beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que le prochain projet, en tout cas, que j'enverrai en librairie, sera pas du tout comme Jamais 203, sera très différent, mais moi je suis très comme ça, je suis très, très versatile, j'aime bien passer de l'un à l'autre, tu vois, mes trois univers sont très différents, tu vois, de ceux qui me consument à Belladonna, ça n'avait rien à voir, de Belladonna à Jamais 203, ça n'a rien à voir, voilà, le prochain, ce sera une romance évidemment, mais ça n'aura rien à voir avec celui-ci, j'aime bien l'idée que les gens me retrouvent ma sensibilité, mes combats, ce qui est important pour moi, tu vois, l'amour, etc., ma poésie, mais j'ai envie de les entraîner dans autre chose.